Tavichia Melech HaMashiach, ce cours est dédié à tous ceux qu'on a l'habitude de dédier. Shal Chaim Ben Myriam. Et tous ceux qui sont partis, voilà, les noms seront rajoutés en bas du cours. Voilà, on vous souhaite à chacun, tous les vivants qui vivent pour l'éternité, y compris ceux qu'on a dit qui sont également vivants pour l'éternité, de vivre une neshama dans un corps, Begouf Gashmi, de manière éternelle, en bonne santé, avec tout le bonheur du monde. Voilà. Ok, ce que l'on veut dire alors aujourd'hui, on se retrouve, on passe des moments un peu difficiles, il y a eu le coronavirus, après il y a eu la guerre, entre les deux on a perdu pas mal de personnes proches également ou non, ça dépend de chacun, et tout ça évidemment c'est pas facile à vivre, voilà. C'est pas facile parce qu'il y a une contradiction. La contradiction, c'est cette contradiction entre, a priori, ceux que l'on étudie et ceux qui est. Donc, forcément, il faut un petit peu comprendre cette contradiction. Et pour ça, il faut comprendre, en fait, comment fonctionnent les choses vis-à-vis de Dieu. Comment elles ont toujours fonctionné jusqu'à présent. Et comment, finalement, la Chassidoute a décidé d'amorcer une nouvelle approche du système qu'a utilisé Dieu pour faire ce qui s'appelle l'élévation des âmes. Qu'est-ce que l'élévation des âmes? Ça commence par l'idée qu'il y a un monde divin qui lui est en dehors de la réalité. Or, l'idée divine de la réalité du monde ou de la conception du monde, c'est de faire un monde qui soit le principe d'une réalité qui est implacable. À un tel degré que la matière prend le dessus sur ce qu'on dirait en hébreu le ruach, le spirituel. Et dans ce monde matériel, le ruach, le spirituel, est totalement prisonnier. La suite de prisonnier, c'est dénaturé, et ensuite c'est même oublié. Vous voyez? Le but de toute cette action divine, qui lui fait dire à Batartonim, une maison ici-bas, c'est en fait de ramener le ruach à sa source. Mais celui qui ramène le ruach à sa source, donc l'élément spirituel qui est l'âme, et tout ce qui est spirituel dans ce monde, le travail donc c'est de prendre une entité spirituelle, de l'enfermer dans un monde limité au possible, jusqu'à, entre guillemets, la mort. Et notre travail c'est de transformer la conscience de la matière en une conscience spirituelle. Ce qui existe en fait réellement, parce que tout ça c'est des spirituels. Mais dans la conscience, il y a eu une création. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Il y a eu un commencement, et le commencement qui est le commencement de la conscience elle-même, depuis le monde de Bria après la faute d'Adam Arishon, elle entraîne que effectivement il y a un monde matériel qui a une autre loi que le monde spirituel. Ok? Qui savait que c'était comme ça et qui savait qu'il fallait à tout prix élever le spirituel, le ramener à sa source, veshiv et ruach, de ramener le ruach vers le spirituel, en d'autres termes, faire tchouva. Faire tchouva, souvent on croit que c'est juste, effectivement, j'ai fait une avéra, je reviens, je vais faire une mitzvah et entre-temps je vais me faire pardonner. Donc on est à la maternelle. Dieu il n'est pas content, donc tu as intérêt à te faire pardonner, hein, sinon ça ne va pas aller, etc. Ça va, c'est ça mon judaïsme, jusqu'à quand on va me parler comme ça? Vous voyez? Ok, alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'il y a entre le spirituel et le matériel, il y a un état intermédiaire. Cet état intermédiaire, lui, il peut être abîmé effectivement. Et l'idée de pardon, l'idée de se remettre bien avec Dieu, c'est de faire que l'état intermédiaire devienne de nouveau un état de fusion. Pour permettre d'élever de nouveau le spirituel enfermé dans le matériel vers sa source. Évidemment, ça nous fait penser tout de suite aux nitzotzot, les étincelles de sainteté qui sont tombées dans la matière, et qu'il faut élever jusqu'à ce que le rabbi nous dise « Nigmar avodat habirurim » on a terminé. Donc le travail est terminé, on peut penser que c'est terminé également. Le rabbi nous donne les armes pour comprendre ce qui se passe à partir de maintenant. On rentre dans une nouvelle époque qui s'appelle les jours du Mashiach, qui en vérité était là depuis pas mal de temps, mais il n'empêche.
Dans les jours du Mashiach, il y a sans doute les jours du Mashiach des jours du Mashiach, qui s'éveillent à notre époque, et dans laquelle le mode de fonctionnement précédent n'a plus lieu d'être, a priori. Quel était, on revient à nouveau, on précise parce qu'on n'a jamais assez précisé, quel était le mode de fonctionnement précédent? On va préciser. Il y avait des très grandes âmes pour lesquelles cette mission et cette conscience, elle était claire et nette. Donc leur travail ne visait qu'à un but de transformation de l'énergie, on va le dire en titre d'énergie, en termes d'énergie, l'énergie en fait spirituelle passait constamment par leur personne depuis le monde matériel vers les mondes spirituels. Ceux qui n'y arrivaient pas, monsieur tout le monde, on va dire dans le judaïsme, alors là, il y avait un autre système plus terrible pour faire la transformation. Ce système s'appelle mourir Bekiddush Hashem. Et pendant des siècles, on est mort Bekiddush Hashem. Pour une raison ou pour une autre. Pour une erreur ou pour une autre. Ou pour rien du tout. Et même des tzadikim sont partis Bekiddush Hashem. Voilà. Jusqu'à la Shoah, etc. Donc, on comprend bien qu'il y a un système qui brasse des énergies qui viennent depuis les mondes spirituels, sont capturés dans le monde matériel. Et si on ne fait pas le travail nous-mêmes d'être dans un mouvement de tchouva, c'est-à-dire d'élévation de cette énergie spirituelle vers les mondes divins, alors Dieu envoie un système, une grande machinerie terrible qui a pour but de ramener tout à la source. C'est terrible ce que je vous dis, mais si vous c'est pas de moi évidemment, forcément. C'est la Torah des Rebbeim qui nous explique ça, et les écrits du Harizal, etc. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend pas comment ça s'est passé. Pourquoi tellement de tzadikim voulaient mourir Bekiddush Hashem? Quand un tzadik qui lui-même fait ce travail-là meurt Bekiddush Hashem, il y a toute son entité, jusqu'au niveau les plus extérieurs de sa personnalité, qui vont s'englober dans le divin, et il va faire une élévation de la matière comme jamais personne ne l'a fait auparavant. Vous comprenez? Voilà. Non, mais je vous dis comment ça marche. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Première étape. Ok. Donc, par rapport à Dieu, pour qui effectivement c'est juste un déplacement d'énergie divine, que l'on soit en bas, que l'on soit en haut, ça lui change rien du tout. Il est toujours le bon Dieu, malgré que dans la détermination d'un monde matériel, c'est un Dieu cruel. Excusez-moi. Voilà. Dieu nous permet selon la Torah, d'exprimer les choses. Ok. C'est un bon Dieu cruel, c'est un doux monde cruel, quoi. Oui, un doux monde cruel. Ok, alors il y en a des bons jours, il y en a des jours catastrophes. Jusqu'à ce que arrive le Baal Shem Tov dans le monde, et que la Torah du Harizal devienne une nécessité pour les dernières générations. À partir de ce moment-là, il est décidé que le fameux Monsieur Tout-le-Monde devait également vivre dans un service de Dieu qui va brasser l'énergie et qui va permettre qu'il n'y ait plus besoin de faire une élévation en masse des énergies qui résident dans ce monde. Les énergies qui viennent du monde du taux, c'est-à-dire en fait la racine même de nos âmes, de nos sentiments, de nos émotions qui se trouvent dans le monde. Donc pour élever les émotions, il faut générer des émotions ici-bas très puissantes, destructrices, etc. que Dieu présente. Vient le Baal Shem Tov, sa décision c'est entraîner tout le monde dans le service de Dieu des tzadikim de manière à permettre à arrêter ce système pour amener la seconde période de l'humanité, les jours du Mashiach. Voilà. Il lance la machine, forcément Monsieur Tout-le-Monde reste quand même Monsieur Tout-le-Monde. Alors le Baal Shem Tov dévoile l'innocence et la qualité, on va dire intrinsèque, du Yehudi Pashut, du juif simple, qui malgré sa non-connaissance de la Torah, sa non-connaissance du système dont je vous parle, malgré le fait qu'il est très loin de la sainteté des grandes tzadikim, dans sa simplicité, il peut aussi faire un travail de transformation de la matière ou de l'énergie qui est dans la matière. Ok. Mais ça ne suffit pas, forcément, ça ne peut pas suffire. Parce que les simples ne sont pas aussi nombreux qu'on voudrait, et on voit que les catastrophes continuent, les pogroms, et les morts, et les ci, et les là, et ça ne s'arrête pas. Alors vient l'Admorazaken, une âme nouvelle qui est envoyée pour prendre le Yehudi, le juif, Monsieur Tout-le-Monde, le juif moyen, le Benoni, d'une certaine manière, celui qui n'est ni tzaddik ni rachat.
en vérité, il est très proche du Rachav et Tovlo, mais il est ni l'un ni l'autre parce qu'il se tient entre les deux. Et puis il lui donne le principe de construction. À partir de là, cet homme-là travaille tellement sur lui-même qu'il génère une élévation de l'énergie du monde pour permettre également d'enrayer le système. Ce qui se passe quand même, c'est que Alvaï Benoni, combien arrive à être un Benoni? Combien arrive à être des Bénonim? Et l'approche de la Géoula se fait désirer, et en même temps la date de la Géoula est proche, si bien qu'on arrive dans des générations, la génération du Rabbi Rayat, où, que Dieu préserve, il y a la Shoah, etc. etc. Et puis, dans notre génération, on comprend que le Rabbi Meler Mashiach a construit un nouveau tzaddik qui n'existait pas. Quelqu'un qui se met face à la réalité, de tous les niveaux, qui n'est pas dupe du tout. Il sait où il en est par rapport à lui-même. Il n'est pas plus religieux que les autres, il n'est pas moins religieux que les autres. Il n'est pas plus intelligent, mais il n'est pas plus bête. Mais surtout, il est moderne, mais il sait la qualité de tout ce qui a précédé. Alors, ce monsieur tout le monde, c'est un monsieur tout le monde qui peut comprendre en fait, enfin, comment ça fonctionne. Dès ce moment-là, il commence à enrayer le système d'élévation d'énergie par le biais de la mort, et il décide au contraire que vivre confronté à la réalité, en dévoilant le divin au sein de la réalité, ça devient le nouveau, comme on dit, challenge, le nouveau travail, c'est le Rabbi Meler Mashiach qui nous prépare pour la seconde phase de l'opération, qui est non plus d'élever le roi vers sa source. Le Rabbi nous dit, ça a été fait, stop. Vous pouvez arrêter, vous pouvez manger ce que vous voulez, c'est pas grave, on s'en fiche maintenant. Arrêtez de vous battre contre le monde. La lumière qui doit être révélée doit se révéler ici, tout doit être fait ici. On fonctionne maintenant avec le monde et non plus en élevant du bas vers le haut. Évidemment, ce geste, il est comme ci ou comme ça, mais il veut désigner en tout cas le transfert de l'énergie d'un niveau à un autre. Ramener l'âme à sa source. Tout à coup, on comprend que la source dévoilée de l'âme, la plus grande, c'est l'essence de Dieu qui se trouve dans la matière du monde. Tout ça, c'était dit déjà, mais personne n'avait mis l'accent dessus. Dans la Chassidoute également, c'était dit. Et l'Admorazaken nous a dit, je préfère être, je veux pas tes guidouim, je veux rien, je veux être avec toi et c'est tout. Comment on est avec lui et c'est tout? Voilà, on est. Ah, c'est ça. Il y a encore des morts. Alors voilà, alors c'est ça, a priori, c'est ça, être avec Dieu, on est avec lui, mais quoi? Ah, alors voilà, on continue alors. Tout ça, si on a compris, c'est très important parce que. C'est quoi la troisième phase? Voilà. Troisième. Alors regardez, on est en deuxième. En fait, on est en deuxième phase. C'est ça le truc. Il y a deux phases ici. Normalement, il y a toujours trois phases, vous avez raison. Donc il doit y avoir une troisième phase. Deuxième phase, Amen, on la comprend, le Rabbi nous prédispose à une nouvelle situation. Non plus élever l'énergie dans les mondes divins, puisque dans les mondes divins, le principe de dévoilement divin est plus petit que ce qui se fait au sein de la matière. On va dire, alors qu'est-ce qui cloche? Si le Rabbi nous a préparé le Aleph dans la Gola et que c'est tout ce qu'on comprend, donc le monde tel qu'il est, il est prêt pour la Géoula par le dévoilement du Aleph, que nous sommes en place pour atteindre ce niveau-là, qu'est-ce qui peut entraîner qu'il y ait encore des morts? Et même en masse. Et encore des guerres, et encore un système où effectivement, a priori, pour prouver sa valeur, il faut mourir. Voilà, pour dire en termes simples. Mais moi, j'ai pas envie de mourir pour prouver ma valeur. Je préfère, comme Abraham Avinu, vivre Bekidush Hashem que mourir Bekidush Hashem. Parce que c'est plus difficile. On meurt qu'une fois, a priori. Et parce que c'est plus difficile. Et parce que la Géoula, hein? On ne choisit pas. Bien sûr qu'on choisit. C'est là où on choisit. Le libre arbitre du juif, c'est l'homme qui est le juif, c'est l'homme qui choisit. C'est ce qui agace le monde. C'est un homme qui choisit. Ah, bien sûr. Quand vous avez une guerre à faire contre le monde arabe, est-ce que vous allez au bout ou pas jusqu'au bout? Vous choisissez. Donc, les choix qui sont faits sont toujours nos choix. Ok?
Évidemment, de celui qui est en situation de faire le choix. Chacun selon son rôle dans ce monde. Voilà. À notre niveau, on a un choix pareil. À notre niveau, on a un choix qui est important. Maintenant, à notre niveau, la première chose déjà, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vous le dis parce que c'est important au bout du compte de comprendre un petit peu ça. Après, on va dire, bon, mais doucement donc. Si on a bien compris que le rabbi a transformé le système, Nigmar Avodat Abirurim, Nigmar Avodat Ashtir, tout est terminé a priori. Il ne reste plus qu'à ouvrir les yeux et les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Alors pourquoi il y a eu un crime horrible qui s'est passé à Méron? Pourquoi il y a eu la guerre? Et pourquoi il y a eu encore des morts? Et pourquoi, etc. Après, quoi? Ça veut dire, on va dire, oui, mais il y a moins de morts. Ok, il y a moins de morts, mais un juif qui meurt, c'est une calamité, c'est horrible. Pour lui, c'est bien, il s'élève, mais quoi? Ça veut dire que l'élévation, elle est encore là-haut, a priori, dans ce système-là. Alors, Rabbi nous a dit que non. Que Boel Paro, ça c'est la Géoula que nous n'avons pas vécue. Et c'était la dispute entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Moshe voulait la vraie Géoula, Dieu, lui, voulait une Géoula intermédiaire. Alors Moshe a dit non, on voit déjà directement le Mashiach, c'est que non. Et Dieu lui dit non, c'est toi le Mashiach. Tu vas leur dire que je serai dans cet exil-là avec eux même dans le prochain exil. Et Moshe a dit quoi dans le prochain exil? Encore un prochain exil? Je vais leur dire là. Oui, c'est-à-dire que Dieu est dans l'exil. Parce qu'il faut brasser tout ce système qu'il a mis en place. La destruction du monde du Tohu, les shvarim, les débris qui sont tombés spirituels, le fait qu'il faut les remonter. Et Moshe dit, mais on s'en fiche de ça. Et Dieu dit, non, on s'en fiche pas. La preuve, je te choisis toi, tu es une âme du monde du Tohu, c'est toi que je veux. Donc on comprend bien qu'il y a un système qui est mis en place. Les grands tzadikim sont au courant, ils font ce qu'ils peuvent, vraiment, mais ils ne peuvent pas être tout le monde, même quand ils sont des âmes générales. Arrive notre époque où le rabbi nous dit, c'est toi, tu peux apporter la Géoula. Comme ce bonhomme là en Amérique là, qui dit, toi tu dois partir à l'armée, donc chacun doit apporter la Géoula. Alors, le rabbi nous dit qu'on a tous un rôle différent. Et que comme des soldats, nous nous trouvons tous à un endroit précis, et notre travail n'est pas plus facile et pas plus difficile que celui de l'autre, il est différent. Pour lui, c'est comme, je ne sais plus qui avait dit ça, ne cherche pas à devenir un autre, la place est déjà prise. Vous connaissez ce truc-là? Ne cherche pas à devenir un autre, la place est déjà prise. Voilà, donc, alors ça veut dire quoi? Pour moi, on peut voir des fois quelque chose, la vie d'un autre, on dit, bon, ça va, c'est pas si difficile, regarde par rapport aux autres. Oui, mais lui, il ne connaît pas la vie des autres, il s'en fiche. Voilà, pour lui, sa vie, c'est celle-là, voilà. Si le matin, il n'a pas de café il n'a pas de sucre pour son café, et qu'il est habitué à avoir du sucre, ah là là, c'est une catastrophe pour lui. Alors, il va boire le café comme ça. Ah, tout. Bon, ce n'est pas moi, je ne prends pas de sucre dans le café. Alors, vous comprenez? On va dire, ouais, c'est ça la galère de sa vie. Mais pour lui, c'est peut-être une galère, qu'est-ce que tu veux? Donc, chacun a son niveau, et peu importe, on n'est pas là pour mesurer les niveaux. Ce qu'il faut comprendre dans ce cas-là, pourquoi, de toutes les manières, puisqu'on a compris le système, que le rabbi nous a donné toutes les cartes dans les mains, pourquoi ça fonctionne encore dans l'ancien système? Il ne fallait pas que Dieu nous dévoile le système. C'est contradictoire. En fait, c'est parce que nous ne sommes pas seuls, messieurs, dames. Nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que c'est une lutte des consciences. C'est une lutte pour le destin de la réalité dans laquelle nous vivons. Pendant que moi je suis en train de faire ce cours, en vous ramenant les enseignements du rabbi, et en tirant des enseignements du rabbi le mieux vivre que je veux pour chacun, d'autres donnent des autres cours avec un état d'esprit où on fonctionne encore à l'ancienne, c'est-à-dire avec d'autres livres, d'autres enseignements, avec le moussard, avec ci, avec là, avec la valeur de l'individu qui est également de mourir pour Dieu, de se priver, et même de devenir un bénoni, tout ce que vous voulez, sauf l'unique travail que le rabbi a dit qu'il faut pour la génération, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Comment on reçoit le Mashiach Tzidkenu? Ça y est, on a terminé le travail. Mais ceux qui pensent que non, il faut encore travailler, il faut encore faire, il faut encore ci, là, alors ils sont en train d'établir que l'ancien système a toujours une raison par rapport à Dieu. Vous comprenez? Donc c'est une lutte des consciences. Et c'est pour ça qu'il faudra s'entêter, il faudra insister, il faudra aller jusqu'au bout, il faudra le dire, le redire, le faire comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce cours aussi. Que les gens essaient de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est une lutte où ça doit être une complétude pour être un. C'est malheureusement dans le stade de vie où on en est, c'est une lutte pour le bien.
La lutte pour le bien, elle est la lutte pour vouloir le bien. On fait un pléroud encore une fois. Non, le pléroud, on ne le fait pas. Il est déjà là. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a dans toute la Torah, dans toute l'idée, dans tout le judaïsme, dans toute la Gemara, dans tout, une nécessité d'avancer dans la compréhension du bien final. D'accord? Le but, c'est la Géoula. La Géoula ne... Je vais pas dire Mais n'importe chacun quoi. peut y arriver Oui. dans sa manière de... Oui, non, je suis pas en train de dire on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts, c'est pas ça. Vous voyez bien le matzal. Ok. Alors, niveau batata, on dit. Non, c'est pas ça. A priori, vous pouvez penser que j'ai dit ça, c'est vrai. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire par là que j'essaie de comprendre quelque chose. Comment ça se fait qu'une fois qu'ont été dévoilées des paroles de vérité absolue, qui ramènent les choses à une situation tellement simple, tellement précise, tellement, on va dire, lumineuse, merveilleuse et objective, comment ça se fait que Dieu ne fonctionne pas comme ça? Vous savez, il y a un enseignement dans la Torah. Une fois qu'un enseignement est ici, il devient une réalité. Vous voyez? Donc la nouvelle réalité, c'est celle que l'on impose. Ce n'est pas la réalité qui s'impose à nous. Pendant des siècles, on a vécu comme ça. Aujourd'hui, on doit imposer à la réalité notre pensée, notre manière de vivre. On est encore dans un processus. Voilà, et on est encore dans un processus, les quelques minutes avant la Géoula. Mais en fait, non, il y a ceux qui ont été dans un processus, si vous voulez, et ceux qui pensent qu'il y a une nécessité de rester dans le processus. Et c'est un peu une guerre des idées dans le judaïsme. Et c'est pour ça que le rabbi dit que la dernière Géoula se fait au sein de la Vodat Hashem, au sein du service de Dieu. C'est dans notre service de Dieu, dans notre compréhension de la Torah et des mitzvot que la Géoula... La galoute, elle est encore là. Voilà. C'est ce qu'il dit, non? Qu'elle est encore dans la douche. Exactement. Le plus, Voilà, on va donner un truc simple, moderne, simple, précis, tout simplement. Je sais pas comment vous dire ça. Ouais, puisqu'il faut qu'il y ait une seule personne. Voilà. Voilà. Peu importe, de toute façon. Non, moi je dirais Non, en plus fait, que c'est- si on voit ça à l'extérieur, c'est qu'en nous il y a encore un petit pléroud. peu de ça. Il y a- Oui, parce qu'il n'y a Même pas un cette 1%. personne. Non, mais- Cette personne-là. Oui, il y a C'est pas vrai que parce cette que- personne n'y est pas a priori parce que On va leur entraîner tout. il y a aussi ce qui s'appelle... Automatique. Regarde, il y a aussi ce qui s'appelle une entité générale du peuple juif. Si ce cours, par exemple, Il influence. il- le cours. voilà, ce cours, Il influence le monde entier. voilà, il influence, ok, d'accord. Mais s'il influence dans la conscience de l'un à l'autre et de l'un à l'autre et de l'un à l'autre, les gens vont commencer à penser comme ça. Qu'est-ce qu'il faut penser? Le Rabbi a dit la Gola, qui est l'exil, devient Géoula à partir du dévoilement du Aleph. On met le Aleph dans la Gola. On ne quitte pas le monde, on ne fuit pas la réalité. On doit être heureux maintenant, tout de suite, immédiatement. Oui, mais vous savez même pas l'état d'esprit du monde masculin, par exemple. Quand je parle là, je ne parle pas des femmes en vérité. Le monde masculin de Torah et Mitzvot, souvent, est tellement étriqué, petit, que... Et ça vient de l'étude elle-même, c'est pas une critique pour dire ils sont belles, moi je suis mieux. Non, c'est parce que l'étude entraîne que, à force de concentration, on en arrive à ne plus savoir se simplifier. Oui, mais si j'ai Oui. compris qu'il faut que je me lève, bah, tout le corps va suivre. Mais c'est parce que vous êtes une femme que vous dites ça. Allez voir un homme qui dit ça, il n'y en a pas beaucoup. Un homme pense qu'il faut lutter encore. Et par la lutte, il va avoir une... Quel est le plaisir des garçons dès qu'ils sont enfants? Ils se battent. Ils se battent, ils ne savent pas faire autre chose que se battre, etc. Qui c'est le plus fort, etc. C'est pour ça que la Géoula viendra des femmes en fait. D'un certain point de vue, il est plus facile d'entraîner la Géoula du côté féminin que du côté masculin. Besron Nashim Tzidkaniot. Parce qu'elles ont plus de facilité à accéder à la réalité. C'est comme ça la nouvelle réalité, ok. Mais les hommes ils disent non, attends, faut que je le trouve, je le comprenne de moi, je vais me battre, je vais. Donc cette idée-là, que je veux me battre, ça veut dire aussi étudier, comprendre, blablabla. Ok, ça, c'est bien, mais c'est plus le moment de se battre là. Mais c'est pas grave. Vous comprenez? Mais c'est pas grave. Alors, mais je veux bien que vous compreniez. Regardez, Non, ça regardez. veut dire. C'est pas ça l'important.
Bon, là, on est en train de faire, vous savez, un cours. Oui, oui. Vous arrêtez tout de suite, ça va, sinon je m'en vais dans 5 minutes. Là. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous avez Oui. dit qu'on fait une période difficile. Alors déjà la vision par rapport à ce que vous venez de développer, déjà le mot il va pas. Mais c'est vraiment, il manquait. Bah oui, mais c'est comme ça, parce qu'on parle de ce mot-là, alors il faut y aller, il faut aller dedans. Ça veut dire, on posait la question, voilà, on fait un tour de table, et on va voir comment chacun vit notre époque. Alors il y en a C'est pas qui ça, le vivent avec je- beaucoup de difficultés.